L'idée de la rente digitale, l'idée de base pour moi, c'est quand on pense au mot rentier, on pense toujours immobilier. Tu vois, dis voilà, tu veux avoir une rente, il faut que tu sois immobilier. La rente, historiquement, c'était pas l'immobilier, mais tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est toujours de l'immobilier. Donc, tu vas investir des centaines de milliers d'euros avec des crédits sur 20 ans, je sais pas trop quoi, dans un pays comme la France, qui est peut-être un peu... Ouais, on ne sait pas si le pays sera toujours dans 20 ans, mais c'est pas le sujet. Et les locataires vont te payer des loyers tous les mois. Une partie de ce loyer va servir à rembourser la banque et l'autre moitié, tu vas le garder pour toi et ça va donc constituer ta rente. Et ce que je trouve intéressant, c'est si tu veux gagner, je sais pas, 2, 3 000, 4 000 euros par mois sous forme de rente avec l'immobilier, combien tu dois investir dans un pays comme la France? Combien de centaines de milliers d'euros tu dois risquer investir? Combien d'incertitudes légales tu dois gérer? Une loi qui change, un truc écolo qui change, un punk à chien qui vient, qui s'installe chez toi et qui repart jamais. Comment tu gères ça? Combien d'emmerdes tu dois gérer pour avoir 2-3 000 euros par mois? Et là, la réponse est, je ne sais pas, parce que j'ai pas d'immobilier en France. La réponse, c'est plutôt notre question, c'est est-ce que tu peux pas gagner autant d'argent sans investissement, sans te prendre la tête, sans emmerde, tout en restant libre, mobile géographiquement, et en ayant une belle vie? Et c'est là qu'est arrivée l'idée de rente digitale. C'est, écoute, au lieu d'avoir un loyer qui vient d'un immeuble ou d'un appartement hors de prix, tu vas créer un produit en abonnement, un produit digital en abonnement. Ça peut être un club avec des gens qui se rencontrent, ça peut être une newsletter payante. Aujourd'hui, les newsletters payantes, c'est le truc qui est vraiment en vogue, et c'est parti pour rester. C'est vraiment une tendance qui est en train de s'ancrer et de décoller. Donc bref, tu es sur un produit en abonnement, et tu vas te dire, ok, je veux faire 1000 balles par mois. Ok, si tu as un produit à, mettons, 50 euros par mois, et tu as 20 clients, tu as 1000 balles par mois, est-ce que tu peux trouver 20 clients? Oui. Après, tu vas me dire, oui, mais c'est pas vraiment 50 euros parce qu'il y a la TVA. J'entends. Je simplifie. Ok, on est sur un business qui fait 1000 euros par mois. Dans notre monde, sur Internet, un business qui fait 1000 peut faire 10 000. En fait, un business qui fait 0, tu sais pas s'il peut faire 1000 ou 10 000. Un business qui fait 1000, c'est binaire. Il fait du fric. Un business qui fait du fric, il fait plus de fric. Donc, si tu peux trouver 20 clients, tu peux en trouver 200. Je te le garantis. Et donc là, c'est sur un business à 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, tu unlock un niveau de prospérité. Il y a un niveau d'option. C'est pour moi vraiment le seuil de, le minimum syndical, on va dire, pour survivre, c'est 10K par mois. Parce que 10K, vous pouvez changer de pays. 10K, vous pouvez dire, ok, vous avez des gosses, vous pouvez déménager, les scolariser ailleurs. 10K, vous pouvez louer quelque chose de correct. 10K, si vous n'êtes pas d'accord avec la politique du gouvernement, vous pouvez dire, ok, je prends un avion, je m'en vais, je vais ailleurs. Et c'est d'autant plus facile si votre capital et votre machine à générer des rentes est digitale au lieu d'être physique enracinée dans de la pierre. Donc voilà, un business qui peut faire 1000 peut faire 10 000, et c'est un peu l'ambition que j'ai pour vous dans ce cours. Je ne suis pas en train de vous promettre que vous le ferez, encore moins que vous le ferez du premier coup. Je vais vous dévoiler une méthodologie. Cette méthodologie, il faut la suivre. Si, après l'avoir suivi jusqu'au bout, vous n'avez pas atteint les résultats, vous pouvez poser des questions, même beaucoup d'autres, vous pouvez poser des questions dans l'espace membre sur School. Et de toute manière, la philosophie que moi j'ai, c'est vous essayez. Si ça ne marche pas, vous le refaites. Et vous le refaites, vous le refaites. Parce que échouer, c'est pas très grave. Vous n'avez pas du temps, j'entends, c'est pénible, mais c'est pas très grave. Vous n'avez pas investi 100 000 balles pour acheter, ou 200 000 balles, 300 000 balles pour acheter un appartement dans un quartier qui monte. D'accord? Vous avez investi un petit peu de temps. Si ça marche pas, vous refaites pour une autre thématique, pour une autre sous-niche, pour un autre minimum viable goal.